Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants devant lui. Parce qu'il est notre Dieu. Personne n'est comme lui. Il est notre Dieu. Personne n'est comme lui. Alléluia. 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 Nous disons merci à Jésus-Christ. Touché. Alléluia. Touché. Je suis touché. Alléluia. J'aimerais parler la puissance de la reconnaissance. Alléluia. La puissance de la reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est le plus cher chez l'homme. Dans cette vie, les hommes qui réussissent, ce sont des hommes qui reconnaissent. Ce sont des hommes qui sont reconnaissants. Bien-aimé, il est difficile de vivre sur cette terre sans avoir en toi la reconnaissance. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de la reconnaissance. Il y a des fois quand on s'élève comme ça, on ne sait pas réellement quoi dire à Dieu parce que tout ce qu'il a fait, il a fait des merveilles dans notre vie. Il a fait des grandes choses dans notre vie. C'est pour cela que j'aimerais interpeller quelqu'un. À chaque fois que tu te réveilles, cela n'est pas chez toi une habitude. Cela est chez toi une puissance de reconnaissance que l'homme ne peut pas connaître. Seul le vrai toi reconnaît le merveille de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, dire merci chaque jour à Dieu n'est pas une habitude, mais c'est une puissance de reconnaissance. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont voulu vivre ces jours aujourd'hui comme toi, mais Dieu ne l'a pas voulu. Mais donc il nous a encore qualifiés, nous, à vivre aujourd'hui. C'est pour cela que j'aimerais appeler quelqu'un à exercer dans la puissance de la reconnaissance. Parce que la puissance de la reconnaissance fera de sorte que même Dieu puisse épargner ta famille dans ce moment où nous sommes en train de passer. La puissance de la reconnaissance fera de sorte que Dieu puisse même regarder ta vie, ta maison d'une autre façon. Waouh, waouh, waouh. C'est lui qui reconnaît la puissance de la reconnaissance, fera de sorte que Dieu va couvrir sa maison de sa main. Sa main puissante sera sur ta maison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne la mieux placée pour œuvrer dans la puissance de la reconnaissance. Pendant ces moments, les autres sont en train de se tourmenter, de chercher à quoi manger, de chercher comment ils vont se protéger de cette maladie. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, cherche à te protéger par la puissance de la reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, si Dieu t'a gardé encore aujourd'hui, il sait le pourquoi. Si Dieu a voulu que tu puisses encore revivre aujourd'hui, il sait le pourquoi. Alors, j'aimerais t'appeler à t'élever, à comprendre que Dieu est là dans ta vie. Il reste l'unique Dieu. Si les autres peuvent oublier Dieu dans ces moments, toi reconnais qu'il reste ton Dieu. Toi œuvre dans la puissance. Parce que je connais un Dieu. Je connais un Dieu. La Bible me dit dans Ésaïe, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. C'est ce que la Bible me dit. C'est la Bible du Tout-Puissant, la parole de Dieu, la parole lui-même qui s'est fait parole. Bien-aimé, c'est lui qui va reconnaître. C'est lui qui va reconnaître. C'est lui qui va reconnaître que Dieu reste l'unique Dieu. Bien-aimé, c'est la puissance de la reconnaissance qui va sauver certaines familles. C'est la puissance de la reconnaissance. C'est juste reconnaître que sur cette terre, qu'à part au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, je t'appelle à la puissance
puissance de la reconnaissance. Parce que cette puissance-là fera que Dieu puisse même visiter ta famille. Cette puissance de reconnaissance fera que Dieu puisse même être le bienvenu dans ta maison. Parce que ces temps difficiles où nous sommes en train de passer, la Bible nous dit dans Matthieu 24, ça ne sera pas la fin, mais ça sera le commencement. C'est-à-dire, pour moi, un enfant de Dieu, je dois même remercier Dieu pour ces choses qui sont en train d'arriver. Parce que c'est la puissance de la reconnaissance que tu n'adoras pas d'autre Dieu. Tu adoreras que le seul Dieu Tout-Puissant. Tu aimeras ton Dieu. Alléluia. C'est la puissance de la reconnaissance qui va épargner certaines familles. C'est la puissance de la reconnaissance qui va épargner certains pays. Parce que lorsqu'on descend, on dit Père, il n'y a que toi, tu es le Dieu. Si tu as été capable de donner Jésus-Christ comme une offrande, oui, Jésus-Christ dans Matthieu 19 au verset 30, il a dit tout est accompli. Rien n'a été inaccompli, Seigneur. Tout est accompli. Je reconnais la puissance de notre Dieu. C'est un Dieu, il a tout accompli, mais il a laissé une seule chose. Depuis qu'il était sur cette terre, depuis qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il y a 2000 ans, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. C'est la reconnaissance que nous devons être capables de reconnaître. Bien aimé, il y a des gens, pendant ces temps ici difficiles, ils n'arrivent même pas à dire merci à Dieu. Bien aimé, les souffles de vie que nous sommes en train de respirer, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est pour cela que je t'appelle. Rassemble ta famille, rassemble tes enfants, rassemble tes frères, rassemble tes soeurs, rassemble toute la famille et dire que non, soyons reconnaissants au devant de Dieu. Que dire d'un homme s'il t'offre un téléphone? Que dire d'un homme s'il t'offre quelque chose de spécial? La façon dont tu peux les remercier, la façon là, tu peux même dépasser donc tu peux dépasser de la façon dont tu vas remercier. Que dire? La Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. J'aimerais être la première personne à louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que si je comprends bien, alléluia, si je comprends bien, Dieu fera de sorte que l'image d'un Dieu sera à nous. Pourquoi l'image d'un Dieu sera à nous? Parce que si quelqu'un comprend que l'image d'un Dieu est à nous, un Dieu ne tombe pas malade. Un Dieu n'est pas touché par n'importe quoi. Parce qu'un Dieu reste un Dieu. C'est pour cela, toi, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais t'appeler à comprendre qu'il reste l'unique Seigneur. Il reste l'unique Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais le dire à haute voix. J'aimerais faire une lecture pour terminer. Je suis dans Exode 13 au verset 10. Alléluia. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Alléluia. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il agirait à toi, à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Je pars au verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tous les premiers-nés, même tous les premiers-nés des animaux que tu auras les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'année
Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils. Alléluia. Et lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie cela? Tu lui répondras. Par sa main puissante, l'Éternel nous a sortis de l'Égypte, de la maison des servitudes. Et comme Pharaon s'abstenait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et j'y rachète tout premier-né de mes fils. Bien-aimé, tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Bien-aimé, vous savez, la liberté des enfants d'Égypte, des enfants d'Israël plutôt, c'était basé sur un agneau qui représentait une ordonnance à perpétuer plutôt. Comprendre que cette ordonnance était une projection de Jésus-Christ en Égypte, parce que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de tuer un agneau sans tache, sans défaut. Donc un agneau qui était saint, un agneau qui était pur, un agneau qui était agréable au devant du Seigneur. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit connaître, c'est-à-dire comme ça, tu observeras les ordonnances au temps fixé, d'année en année. Bien-aimé, quelles sont les ordonnances que nous, cette génération que nous sommes en train d'observer? Bien-aimé, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Vous savez, Dieu a observé les 10 commandements dans des passages bibliques. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est le temps de la reconnaissance. C'est le temps de la puissance de la reconnaissance. De dire à Dieu, oui Seigneur, nous reconnaissons que tu es mort à la croix de Golgotha. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de tuer encore les agneaux. Parce que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais seule la grâce en Jésus-Christ, seul le sacrifice de Jésus a le pouvoir de nous racheter, a le pouvoir de nous sauver, a le pouvoir de nous protéger. Pourquoi je dis ça? Parce que personne ne maître de sa vie. Parce que derrière tout homme, derrière tout objet, il y a un inventaire. Derrière toute créature, derrière toute créature, il y a un créateur. C'est pour cela que nous devons reconnaître ça. Tu dois dire à Dieu, Père, me voici avec ma famille. Père, me voici avec mes frères. Père, me voici avec mes soeurs. Père, me voici avec mes enfants. Toi, tu es monté à la croix. C'est la puissance de la reconnaissance que cette génération doit fléchir ses genoux et dire à Dieu, Père, nous reconnaissons que là, à la croix, tu as tout accompli. Parce que la Bible dit que on devrait donner Barnabas, mais Jésus a accepté de monter. Toi et moi, nous étions ces Barnabas-là. Mais Jésus-Christ a accepté. C'est pour cela que quelqu'un doit comprendre à ces temps ici. Ce qui va nous sauver, c'est la puissance de la reconnaissance. Bien-aimé, si tu reconnais que Jésus-Christ est le Seigneur, tu verras que même ta famille sera épargnée. Même ton pays sera épargné. Parce qu'il y a des ordonnances qu'un homme ne peut jamais oublier. C'est reconnaître son Créateur. C'est reconnaître l'œuvre de son Créateur. C'est ça.
Bien-aimé, si cet Android, si ces ordinateurs que nous avons ont été programmés pour être capables à nous réjouir, pour être capables de remplir nos besoins, que dire de nous? Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes capables aussi de rendre, donc de réjouir notre Créateur. Donc il nous a programmés pour être un sujet d'honneur sur cette terre. Il ne nous a pas programmés pour être un sujet des honneurs sur cette terre. C'est pour cela qu'on comprend que Jésus-Christ est le Seigneur, il reste le Seigneur des Seigneurs. Reconnais la puissance de la reconnaissance dans ta vie et tu verras que Dieu fera de grandes choses avec toi et tu parleras même à tes petits-enfants que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela. C'est juste reconnaître qu'à la croix, quelqu'un est monté à notre place. À la croix, quelqu'un a donné sa vie pour moi. À la croix, quelqu'un est monté et c'est quelqu'un-là. Il n'est pas simplement quelqu'un. Il est notre Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, j'aimerais le déclarer tout en étant un enfant de Dieu. Dire ceci. C'est lui qui reconnaît que cette parole de Philippiens, chapitre 2, verset 9, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'à part au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton partage, que cela soit ta joie dans ta maison, dans ton entourage, dans le pays où tu es en train de vivre. Que l'Éternel te bénisse, que le bon Dieu te garde, que le bon Dieu soit toujours avec toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que je viens ainsi te déclarer. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager cet message. N'oubliez pas de faire un partage avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos familles, pour reconnaître la puissance de la reconnaissance. C'est quelqu'un